est-ce que le bien-être serait une quête constante d'un état idéal qui pourrait être parfait? Pourtant, parfois, cela peut nous amener à nous éloigner de nous-mêmes. Alors je t'invite à explorer le mieux-être, une approche qui me semble plus équilibrée et respectueuse de notre nature humaine. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans cette distinction subtile, mais qui me semble essentielle. Je t'invite, avec cet épisode, à explorer le mieux-être qui peut transformer une vie et qui permet de se reconnecter de manière véritable à toutes les émotions et même celles que l'on a tendance à éviter. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de femme, le podcast pour celles en quête d'évolution, de spiritualité, pour une belle connexion à son essence, la joie. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide, artiste clownesque, spirituelle, pour des voyages d'exploration intérieure grâce à la voix clownesque, mais aussi grâce au miroir magique que le monde nous offre autour de nous. Je m'adresse à toi, belle femme, qui désire te prioriser, te choisir, avant tout pour ton rôle de femme, dans ce monde en pleine évolution, en pleine transmutation. Toi qui veux apprendre à te sentir complète et libre d'agir pour tes rêves, alors je t'invite à un grand voyage en toi, en écoutant ce podcast qui est un véritable miroir pour toi. Belle écoute! Pour moi, le bien-être, je m'en suis rendu compte, peut être une quête illusoire. C'est une sorte de recherche incessante de paix et de bonheur sans faille. Cette quête qui mène à une sorte de lutte, car on lutte contre ce que l'on juge négatif, comme la tristesse, la colère, la peur, comme si on ne voulait pas vivre ces choses-là. Alors, nous tentons de fuir avec des distractions, sortir boire un coup, partir en voyage, regarder un bon film, chercher à tout prix à monter en vibration, peut-être même avec de la méditation, avec de l'écoute de la musique qui monte nos fréquences. J'ai moi-même vécu cela, ce besoin presque compulsif à toujours être bien, à rester dans le positivisme, pour éviter les mauvaises ondes, pas peur d'attirer le mauvais. Pourtant, plus j'ai refusé de vivre certaines émotions, plus elles revenaient de plus en plus fortes, notamment par l'intermédiaire de situations conflictuelles, par exemple avec mes enfants. Parce que la vie, elle, nous ramène à ce que nous avons besoin de vivre, même les moments sombres. J'aime à rappeler que nous aimons ressentir des émotions, des sensations fortes, et pour cela, nous allons au cinéma, nous allons même dans des manèges à sensations, et puis quand nous arrivons dans notre vie quotidienne, là, il faudrait que ce soit le calme plat, la joie constante, quelque chose, une sérénité, zen. C'est étrange, non? Alors je me dis, refuser d'accueillir ces émotions considérées comme mal peut nous enfermer dans des rapports de force, avec ces parts en nous qui ont besoin d'exprimer, ces parts peut-être blessées en nous, qui ont besoin de ressentir pour libérer. Cette lutte interne peut laisser des traces, comme de la fatigue, de la tension, voire des blocages émotionnels qui se cristallisent en nous et finissent par impacter notre santé. J'en ai pris conscience avec des problèmes notamment d'articulation, avec des épanchements de synovie à répétition. Et de manière étrange, c'est en accueillant mes émotions, en acceptant de toutes les vivre, que ces soucis de santé se sont estompés. Je dis ça, je dis rien. Le hasard fait très bien les choses, on dirait. En fait, c'est avec le mieux-être que j'ai trouvé ma voie d'équilibre, car j'ai bien compris et pris conscience
que la quête absolue du bien-être m'amenait vers des travers. Alors j'ai découvert la richesse du mieux-être. Et contrairement au bien-être, le mieux-être m'a fait abandonner le besoin de perfection. Avec mieux, il y a la notion de progresser, pas à pas, de connaître les barrières, les limites que je me posais, de mieux connaître aussi les limites dont j'avais besoin. Le mieux-être m'a incité à avancer dans chaque domaine de ma vie, en faisant pas à pas de mieux en mieux. Et puis être. Être, il y a une invitation à accueillir ce qui est, sans jugement, sans critique, avec bienveillance. C'est aussi une invitation à être en présence, en soi, à faire aussi confiance en la vie et en l'humain, accepter ce qui est. Tu connais peut-être le 4e accord Toltec, fais toujours de ton mieux. C'est une clé intéressante qui m'a aidée pour mon mieux-être. C'est aussi avec la pratique du clown que j'ai aussi accepté mon état d'être fluctuant, d'instant en instant. En clown, nous sommes toujours au top. Notre top évolue comme une courbe et on joue avec. C'est top. Et oui. En fait, notre mieux varie d'instant en instant, d'un instant à l'autre, en fonction de nos limites, de notre énergie, des événements de la vie aussi, de nos rencontres, et puis des accidents de la vie aussi, qui arrivent. Alors, en fonction des circonstances, il ne s'agit pas de forcer, mais de savoir écouter ses besoins, reconnaître ses limites, respecter son rythme, accepter sa parfaite imperfection. J'ai compris que le mieux-être m'amenait à vivre mes émotions comme une véritable force et non comme une faiblesse. Qu'elles soient agréables ou désagréables, de véritables guides. Elles nous montrent nos limites, nos besoins et ce qui est essentiel pour nous. Alors refuser de les vivre, ces émotions, c'est comme refuser de vivre, de respirer à plein poumon, de vivre véritablement. Pour certains courants de pensée que j'ai expérimentés, on nous dit de monter en vibration pour éviter les mauvaises ondes. Alors méditation, écoute de musique sur certaines fréquences, oui, que j'utilise encore bien entendu, pour rester dans de hautes vibrations. Pourtant, malgré ces pratiques et cette recherche absolue, cela ne m'a pas empêché de rencontrer des difficultés, bien au contraire. Alors mon objectif maintenant, c'est de vivre toutes les émotions avec de plus en plus d'équanimité. Je t'invite à te poser la question. Au lieu de chercher à monter en vibration pour fuir les émotions sombres, pourquoi ne pas les accueillir pleinement? Quand tu laisses une émotion te traverser sans résistance, elle perd de sa charge. Elle devient plus légère et plus apaisée. Alors je vais te raconter une anecdote qui m'a montré à quel point de m'être laissé aller à une émotion totalement m'a apporté de la joie, de la fierté et de la sérénité. C'était un jour, je me sentais triste, alors je ne sais plus pourquoi, mais vraiment triste, ou dans l'énervement. Enfin, je vivais une situation qui était vraiment pas agréable. Je me souviens à ce moment-là que je me suis laissée à pleurer, pleurer de rage, de désespoir, j'en pouvais plus. Je pleurais comme une gosse. J'avais le nez qui coulait, il y avait des larmes, enfin bon, le tableau n'était pas vraiment joli. Mais je me suis laissée aller à un gros chagrin, un grand désespoir. Et à un moment donné, à l'intérieur de moi, il y a eu cette phrase. Bon, c'est bon, on ne la refait pas, tu l'as bien joué, tu as été parfaite. Et de manière instantanée, je me suis arrêtée de pleurer. Une fierté est arrivée en moi en me disant waouh, je suis une bonne actrice, que j'avais joué la scène de façon parfaite. C'est une expérience qui m'a fait toucher pour la première fois le mieux-être.
et ses avantages. Être complètement dans le désespoir et la tristesse, les vivre complètement. Ça m'a permis une nouvelle conscientisation. C'est un souvenir qui reste en moi, doux, joyeux, merveilleux, magique. Et bon, même si j'essaye au mieux de reproduire cette expérience, celle-ci a été particulièrement marquante. Elle m'inspire aujourd'hui et m'invite à vivre encore davantage, de me laisser vivre encore davantage les émotions. Donc pour moi, le mieux-être, c'est la possibilité d'évoluer en douceur, en respectant ses ressentis du moment et de les exprimer. Il y a de la douceur à vivre ces émotions, de la tranquillité. La lutte intérieure cesse. Je pense que le mieux-être est aussi une possibilité pour trouver un bel équilibre dans sa vie d'entrepreneur, pour prendre soin de son énergie. Si tu es entrepreneur, que ce soit de ta vie, de ton entreprise ou de ta famille, tu sais à quel point ton énergie est précieuse, tout autant que ton temps. Chaque décision que tu prends, chaque projet que tu portes repose sur ton équilibre intérieur, sur la préservation de ton énergie. Alors j'ai quelques questions pour toi. Où investis-tu ton énergie? Donnes-tu tout aux autres ou est-ce que tu te réserves aussi des parts pour toi-même, pour nourrir ton mieux-être? Ton énergie, c'est ton essence divine, ton précieux parfum. Elle mérite d'être utilisée avec soin pour toi-même. Est-ce que tu ressens le besoin de prendre soin de toi, de ton mieux-être? Alors si oui, je t'invite à prendre des temps pour toi, des espaces de reconnexion à toi, des temps de respiration qui sont essentiels pour toi. Tu peux par exemple venir nous rejoindre à la bulle d'oxygène. C'est une retraite pour les entrepreneurs en quête de mieux-être. Elle aura lieu du 10 au 13 janvier 2025 à Maisoncelles en Belgique. Ça se passe dans un cadre verdoyant et ressourçant, un véritable écrin de verdure. Dans cette retraite, tu vas pouvoir expérimenter des pratiques innovantes, créatrices et originales. Ça sera l'alliance d'action et de présence à toi-même. Si tu veux plus de détails, contacte-moi par mail. Mon adresse se trouve dans le descriptif de cet épisode. Pour conclure cet épisode sur le mieux-être, je dirais que c'est un véritable chemin, non une destination ou un résultat à atteindre. C'est un équilibre subtil entre progresser et accepter. Il y a une invitation à prendre soin de soi, à s'écouter, à s'honorer, honorer ses besoins, à se traiter avec bienveillance. Et toi, quel est ton point de vue sur le bien-être et sur le mieux-être? J'aimerais connaître ta position. Alors merci de partager avec moi, soit en commentaire, soit par mail. Ce sera un plaisir d'échanger. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre un cœur, un like ou une étoile et abonne-toi pour que les prochains épisodes viennent à toi. Et je te remercie de partager pour que d'autres entrepreneurs autour de toi puissent profiter de ce point de vue. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Miroir de femme.